La police utilise une technologie psychique pour arrêter et condamner les meurtriers avant qu'ils ne commettent leurs crimes. Vous connaissez cette histoire? C'est l'histoire de un thriller policier de Philip K. Dick, très connu, qui a inspiré le film Minority Report. Et oui, Chat Control, c'est ni plus ni moins que le contrôle et l'enregistrement de toutes vos conversations numériques par des algorithmes, donc de l'IA, euh, dans le but de faire exactement ce que fait Minority Report, c'est-à-dire de savoir qui écrit quoi en temps réel et de vous arrêter avant que vous commettiez des troubles. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est un sujet très sensible. On est en train de toucher une corde sensible. Tout le monde a peur. C'est le but en même temps. Faut-il avoir peur d'un régime tyrannique? C'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. On ne peut pas aborder la question de la liberté d'expression, de la vie privée, sans aborder la question des régimes autocratiques ou tyranniques. Et on va voir en quoi ça nous concerne tous et en quoi on a tous notre mot à dire. Alors, le chat control, qu'est-ce que c'est? Ou le chat control, ça dépend de l'accent que vous prenez. Si vous êtes un peu du sud, France, Espagne, Italie, vous aurez un accent latin. Si vous êtes du nord ou des anglo-saxons, vous aurez un accent un peu différent. Alors, c'est une loi qui a été proposée par une Suédoise, donc je ne sais plus quelle est sa fonction, quelqu'un sans doute de très important. Et donc, en résumé, c'est quoi? Donc, si le texte de loi est adopté, et à mon avis, il va être adopté, parce que depuis 2020, les gens dorment, hein. Ils prennent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils prennent, mais ils dorment. Ça dort dans les chaumières. Donc, chat control, c'est quoi? À chaque message, donc vos messages, c'est aussi, c'est pas trop précisé. Est-ce que ça va être les emails aussi? Donc en fait, chaque message, Telegram, WhatsApp, Messenger, Facebook, les réseaux sociaux, les tweets, voilà. Chaque message, chaque photo, vidéo, envoyée via une messagerie ou stockée, pourrait être analysé automatiquement. En fait, pourrait être, c'est sera analysé automatiquement. Parce qu'on sait tous qu'avec l'intelligence artificielle et les algorithmes, tout sera analysé. Les services devront détecter, donc les réseaux sociaux, les services de messagerie devront détecter non seulement ce qui est déjà identifié, mais aussi ce qui pourrait l'être. Donc là, on est dans la recherche d'informations. Même les discussions chiffrées pourraient être touchées via un scan avant chiffrement. En fait, il faut remplacer le pourrait, parce qu'en fait, le pourrait, c'est si la loi est votée. Mais si la loi est votée, ça veut dire, je vais relire, même les discussions chiffrées seront touchées via un scan avant chiffrement. Voilà, c'est une affirmation en fait. Parce que on nous fait passer des lois en partant de suppositions, d'hypothèses, et puis après, mais en fait, le but du jeu, c'est que les lois soient faites et passées. Donc on va le lire sous forme d'affirmation parce qu'on comprendra mieux au niveau du cerveau, on va mieux l'intégrer, on va mieux comprendre de quoi ça parle. Je rappelle que c'est des lois d'Europe du Nord, d'accord? Je dis ça comme ça. Pour le moment, en Europe, il n'y a pas beaucoup de personnes du Sud, Italie, Espagne, qui proposent des lois qui sont à l'origine, à l'initiative. Ou alors, mettez-les en commentaire parce que j'ai vraiment très envie de connaître si il y a des élus français, espagnols ou italiens qui ont déjà promulgué des lois et si oui, lesquelles. En tout cas, des lois de ce type, je ne suis pas au courant. Mais voilà, le but officiel est la lutte contre les abus d'enfants en ligne. Alors là, du coup, on se demande d'où ça sort. Qui a eu cette idée? En quoi la lutte des abus d'enfants en ligne, c'est le but recherché? Euh, la technique soulève des enjeux majeurs de liberté et de sécurité, bien entendu. Et on va en parler. Il faut qu'on parle. D'accord? On ne peut pas laisser notre pognon
à une entité non élue qui nous dit comment penser, quoi manger, quoi faire, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Voilà. Parce qu'en fait, la loi, c'est les citoyens qui la font. Les lois, les citoyens élisent des élus politiques. Même l'Union européenne n'échappe pas à la règle. Sinon, on est dans un régime autocratique ou autoritaire. Mais dans ce cas-là, pas de souci, il suffit juste de le dire. Comme ça, en tant que citoyen, on va prendre nos dispositions, parce qu'on a quand même le droit de donner notre avis, d'accord? Et puis voilà, il se passera ce qui s'est passé durant toute l'histoire, en fait, c'est-à-dire des pouvoirs illégitimes dont les citoyens font acte de résistance comme ils peuvent, bien bon an, mal an, malgré eux. Et j'incite pas à résister ou se révolter, hein. Je partage juste, on parle juste de ce phénomène, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour, pour rappel, pour résumer un peu, en fait, celles et ceux qui connaîtraient pas l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 5 dernières années? Grosso modo, on a des élus politiques qui ont plein de bonnes intentions et du coup qui ont à souhait de construire l'Union européenne. Le problème, c'est que d'un autre côté, il n'y a pas de contre-pouvoir. Du coup, on a des élus en roue libre. C'est-à-dire, les mecs ont un budget pratiquement illimité. Ils ont tout un tas de conflits d'intérêts dans des entreprises diverses et variées. Ça, c'est pas un problème. À partir du moment où ils le disent, on est informé, il n'y a pas de souci. Quoique quand ça touche la santé, on a quand même aussi notre mot à dire. D'accord? Euh, Et donc voilà, donc on a une Europe à deux vitesses avec eh bien, des pays qui subissent une réglementation qu'ils ne choisissent pas. Pas totalement, pas tout le temps. Alors, le chat control, souvenez-vous, ces choses-là ont commencé par un petit pied dans la porte. C'est la technique des vendeurs, vous savez. Ils mettent le pied dans la porte, ils vous mettent un petit cookie RGPD en vous disant, eh, si tu passes la porte de ce site internet, on va te mettre un pop-up et on va te dire, attention, c'est pour ton bien, c'est pour le respect de ta vie privée. Mais vous savez quoi? Les criminels et les hackers, ils passent par le darknet. Ils n'ont pas besoin de cookies ou quoi que ce soit. Au pire, ils sont sur des ordinateurs trafiqués. Et c'est pas Madame Michu qui va acheter son pain et qui essaie de faire sa déclaration d'impôt et qui doit cocher des cookies et payer ses taxes et ceci et cela, qui va être une criminelle. Par contre, oui, Madame Michu, si elle s'exprime, et qu'elle a la liberté d'expression, oui, ça peut poser un problème politiquement à des groupes politiques qui n'ont pas intérêt à ce que les gens parlent de certains sujets. Mais là, du coup, on parle d'autre chose. On parle pas des... C'était quoi? Des abus d'enfants. Là aussi, c'est une grande nouveauté parce que toutes ces années, ces dizaines d'années où on n'a rien fait pour protéger, ou si peu en fait, pour protéger les enfants, d'accord? Où nos parents en fait gardaient un œil sur nous parce que on entendait tellement d'horreurs dans les médias que voilà, on sait que les enfants font kidnapper, qu'il y a des détraqués sexuels, il y a du trafic, voilà, on sait tout ça. Mais, euh, mais voilà, donc ils ont une volonté. Moi, je donne mon avis en même temps, hein, d'accord? Je réagis, voilà. Il y a une volonté de contrôler ce que les gens vont s'échanger. Alors, si on contrôle les libertés individuelles, la vie privée, il faut en retour qu'il y ait un contrebalancier. Vous voyez, la justice, c'est une balance. On pèse les choses. On pèse les coupables, on pèse les victimes, voilà. C'est une balance. Donc, si on propose une loi qui touche aux libertés, à la vie privée, qui est une des libertés fondamentales de l'être humain, rappelons-le, parce qu'on sait par l'histoire que quand la vie privée ou la couleur de peau, ou les origines ethniques ou les choses qui touchent vraiment à la vie privée et à des caractéristiques, ce que les gens peuvent dire, leurs opinions politiques, à commencer ne serait-ce que par ça, eh bien, on sait ce que ça a donné. Voilà. Donc, il y a quand même des risques à ce niveau-là. Euh, et donc, moi, je me dis que si ces gens-là veulent vraiment s'occuper des enfants,
il faudrait qu'ils commencent d'abord par mettre des institutions éthiques décentralisées. Euh, alors peut-être que ça leur plairait pas, hein, mais je pense que mettre des institutions éthiques décentralisées, là je donne mon avis comme ça de suite, hein, mais ça permettrait en fait de contrebalancer les risques de dérives totalitaires. Je dis ça comme ça. Par exemple, si on a des organismes, des institutions éthiques décentralisées, c'est trois mots simples, hein. Il faut juste le répéter suffisamment pour que ça remonte là-haut, d'accord? Des institutions éthiques décentralisées, ça permettrait justement que des laboratoires n'aient pas un monopole quand il y a une épidémie et force pas tout le monde à vivre dans la terreur sociale parce qu'un virus est apparu soudainement, échappé de on ne sait où, d'accord? Ça permettrait à tout le monde de garder la tête sur les épaules. Et ça permettrait également, comme c'est des institutions qui sont éthiques, d'éviter que certains groupes d'individus prennent le contrôle de certains pans de l'économie au niveau financier, de certaines des libertés individuelles sans le consentement des citoyens. Euh, voilà, on peut voir ce qui se passe en Grande-Bretagne. Alors, en Grande-Bretagne, soit on rigole, soit on est vraiment révolté. Mais en fait, annoncer du jour au lendemain la mise en place d'une identité digitale numérique, sans le consentement de la population, hein, bien entendu, en disant que, comme pour une pandémie qu'on a vécue tous, hein, ce n'est pas obligatoire. Vous pourrez payer 85 pounds, c'est ça, et être exempté de, de la de la biométrie et de l'identité numérique digitale. Mais il faut savoir que ça, c'est le tarif de départ, c'est le pied dans la porte. Parce qu'au début, c'est 85 pounds. Et puis après, ça va être 850 pounds. Et puis au début, ils vont juste vous demander ça pour quelques papiers, pour les passeports ou la carte d'identité. Et puis après, ce sera pour vous connecter à vos comptes bancaires en ligne. Ben oui. Qui va garantir votre identité à chaque fois que vous vous connectez? Oui, il faudra payer. Il faudra payer. Et qui pourra échapper finalement à cette identité numérique? Les gens qui ont l'argent. Donc qui ça concerne au final, cette mesure? C'est les gens qui n'ont pas les moyens. Voilà. Mais le problème, c'est que, encore une fois, et donc, ce sont des groupes politiques qui utilisent des vérités, donc des choses qui sont vraies. C'est-à-dire que oui, le numérique, ça peut servir à gagner en liberté, à arrêter de faire des papiers, avoir une seule identité numérique centralisée. Au niveau de la sécurité, on contrôle davantage les personnes. Et c'est positif. Mais si en face, vous n'avez pas un contrebalancier, une institution éthique décentralisée, qui appartient à aucune puissance financière, aucun État, un peu comme des ONG, voilà, et qui dit, attention là, monsieur Karmer, il s'appelle, je ne sais plus son nom là, il a un nom bizarre. Là, monsieur, là, vous allez trop loin. Là, votre fonction ne vous permet pas d'aller aussi loin que ça, vous allez avoir des sanctions. S'il n'y a pas un contrebalancier, on a vu dans l'histoire que souvent les gens qui étaient dotés de bonnes intentions pour les autres, hein, le régime soviétique, euh, des régimes euh, national-socialistes, dans l'histoire, ont eu des bonnes intentions de redressement économique d'un pays, de travail pour tous. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas de contrebalancier, quand il n'y a pas la contradiction, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Généralement, les gens prennent, les hommes politiques prennent des décisions qui satisfassent pas tout le monde, qui font monter comment dire, de la colère au sein des gens, et c'est généralement pas bon. Donc, dans ce cas-là, il y a deux raisons. C'est soit un problème de communication, c'est-à-dire la communication politique n'est pas bonne. Voilà, comme cette proposition de loi de chat control.
Bah, le nom Chat Control, c'est sympa, hein, ça pourrait être une marque. Chat Control avec un K, hein, parce que Chat Control en anglais ou en français, ça sonne pas très bien. Voilà, moi je vis en Allemagne, ça sonne bien allemand, Chat Control. Même si c'est une Suédoise qui l'a mis au goût du jour. Donc, en fait, la difficulté, c'est que quand les temps deviennent difficiles, il faut que les gens parlent. Parce que si les gens parlent pas, si les gens disent pas ce qu'ils veulent, parce que les gens, en fait, ils sont mis dans une position de réaction. Et comment dire? Si les gens restent dans une position de réaction, en fait, ils ont perdu. Si vous restez dans une position de réaction, vous avez perdu. Il faut juste que librement, tous les jours, sans être inquiété, sur les réseaux, sans être inquiété, vous parlez, vous discutiez calmement et vous dites non, bah en fait, nous, ça ne nous concerne pas. Bah nous, on n'a pas envie de ça. Bah tiens, il y a peut-être une idée de d'autres choses qu'on peut faire. Moi, je propose par exemple des institutions, pas une, des institutions éthique qui s'occupe uniquement de l'éthique dans la technologie, décentralisée. C'est simple quand même, c'est pas compliqué à comprendre, non? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les gens comme moi, on va pas rester, même si on n'a rien. On va pas rester, même si il faut vendre les derniers vêtements qu'on a en échange d'un ticket pour prendre le bateau, on prendra le bateau et on partira. Voilà. Parce que c'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. Et puis les gens qui seront vraiment énervés, ils iront tout casser parce qu'ils en auront marre au bout d'un moment. donc, euh, voilà, je sais que cette vidéo, comment dire, elle n'est pas très... mais j'essaie de faire réfléchir un petit peu parce que c'est pas possible, on peut pas faire du contenu spécialement pour les algorithmes, on va devenir débile, on va finir par devenir débile. Si vous ouvrez YouTube aujourd'hui, il y a 80% de scams. Il n'y a plus de gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent, on leur ferme leur chaîne, on les interdise de parler ou on leur met un chat contrôle parce qu'en fait, on ne sait pas est-ce qu'ils sont de notre bord ou pas. C'est un peu, on se pose des questions. Alors après, il y a la lutte contre les abus d'enfants. Donc c'est en ligne, d'accord. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, prenez toutes les affaires qui ont concerné des enfants, des enlèvements d'enfants, tout ça, et c'est pas du tout mon sujet, mais prenez toutes ces affaires-là et traitez-les. Il y a plein de dossiers qui sont en suspens. Traitez les affaires. Les affaires, voilà. Après, ce qu'on peut dire quand même, parce qu'on va se faire l'avocat du diable, parce qu'il faut se faire l'avocat du diable, il faut donner, comment dire, il faut reconnaître que sur les réseaux, euh, ce qui se passe, c'est que oui, c'est risqué, c'est dangereux pour les enfants, c'est très dangereux. Et les réseaux vont vite, la technologie va vite, et on peut comprendre que cette mesure, spécialement des pays comme la Suède, la Finlande, les pays d'Europe du Nord, euh, comprennent qu'il faut que quelque chose de vite soit mis en place parce que eh ben, dans beaucoup de familles, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui vont sur Internet, qui voient des horreurs, on le voit dans les médias. Donc oui, forcément, il y a un réel problème. Mais, euh, mais voilà, donc il faut, je pense que les gens en parlent, les gens n'en fassent pas toute une montagne, parce qu'au final, ce sont des gens qui proposent des solutions. Mais prendre en otage la vie privée de tout le monde, c'est sans doute pas la meilleure des solutions. Et donc, la chose qui manque terriblement dans la technologie, dans les technologies, c'est l'éthique. On peut dire tout ce qu'on veut. Si on met l'éthique dans les cours, dans les universités, dans les programmes scolaires, on a fait un quart du travail. Euh, mais en fait, il faut aller plus loin. Il faut créer des instituts d'éthique. Il faut créer des gens qui sont dédiés dans leur travail H24. C'est de réfléchir consciemment aux conséquences éthiques des lois, de la finance, de tel ou tel problème, et qu'en fait les hommes politiques ne soient plus les seuls décideurs, ni
ni les pôles, ni les investisseurs financiers, parce que sinon c'est trop facile. Sinon après ça crée des monopoles, ça crée des déséquilibres, et au final on se retrouve avec des suppressions, des risques pour la vie privée, des risques pour les libertés individuelles, et voilà. Mais bizarrement, l'éthique, ça rapporte pas d'argent, donc ça intéresse personne. Pourtant, on a vu que, par exemple, dans le domaine de la santé, c'est une énorme solution à beaucoup de problèmes. Voilà, par exemple, si vous prenez la loi de Leonetti sur la fin de vie, eh ben, des gens ont dû s'asseoir pendant des heures et des heures et discuter sur l'éthique de la fin de vie, éviter les dérives, mettre en place l'euthanasie, dans quelles conditions, quel protocole, c'est tout un travail. Tant qu'il n'y a pas ce travail qui est fait au niveau de la technologie, on va avoir des gens qui pensent faire passer des bonnes lois, à juste titre, d'accord? Et bon, j'ai critiqué beaucoup, je gesticule beaucoup, mais je ne suis pas en train de rejeter cette loi, tout ça, mais ce que je dis, c'est juste que s'il n'y a pas d'institution éthique, on va avoir de plus en plus la désagréable impression que chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin, que ben, certains politiques imposent des choses ou veulent imposer des choses. On a dit tout ça, le chat control, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, le chat control, en fait, bon, c'est un règlement, nouvelle proposition qui vise à obliger les fournisseurs de services de communication, messagerie, comme on a vu, à détecter, signaler et supprimer le matériel d'abus sexuels sur les enfants, le Sésame, en ligne, sur Internet. Donc le Sésame, c'est un acronyme, enfin un acronyme qui veut dire Child Sexual Abuse Material, contenu d'abus sexuels sur enfants, et ça sert en fait à remplacer l'ancienne désignation qui s'appelait pornographie infantile. Donc du coup, c'est une autre appellation qui, à mon avis, est une appellation beaucoup plus large. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il passe cette loi aujourd'hui? Ben, simplement parce que le partage de ce type de contenu sur Internet et surtout sur les plateformes de messagerie privée explose et que, en fait, comme ils ont du mal à le réguler, et ben, ils ont dû réfléchir à une loi. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, que propose la loi? Vous pourrez voir les liens en description si ça vous intéresse. Évidemment, je vais faire un petit résumé parce que moi, ça m'intéresse et puis je vous en fais profiter au passage. Ça m'intéresse parce que ça touche ma vie privée également. Donc, euh, cette loi donc prévoit que les services de messagerie, réseaux sociaux, stockage en cloud aient l'obligation de détecter les contenus qui sont déjà connus ou les nouveaux contenus d'abus sexuels sur les enfants, de les bloquer, de les retirer ou de les signaler. Donc, elle contient des ordres de détection qui permettent aux autorités d'exiger aux fournisseurs de scanner certaines communications. Donc, en gros, c'est comme si vous allez avoir des espèces de red flags sur vos communications, par exemple, si vous êtes un plaisantin qui, avec un ami, commençait à initier une conversation en parlant de petits-enfants, vous allez déclencher un red flag, vous allez être mis sur écoute. C'est quelque chose qui existe déjà au final au téléphone. Si vous parlez au téléphone à quelqu'un sur une ligne publique ou même sur un téléphone portable, même un téléphone portable, et vous parlez pendant, je ne sais pas, 20 minutes de comment vous allez faire exploser une bombe en plein centre de Paris, forcément, vous êtes sur écoute. Voilà, vous êtes sur écoute. C'est d'ailleurs pour cette raison que les criminels utilisent des puces électroniques pour les cartes SIM, des cartes SIM jetables, et que jusqu'à récemment, ils arrivaient à utiliser des cartes SIM jetables sans être détectés. Alors je pense qu'en France maintenant, aujourd'hui c'est le cas, mais en tout cas en Allemagne, si vous achetez une carte SIM jetable, vous devez montrer votre identité au bureau de poste ou au bureau de tabac. Donc montrer votre carte d'identité et voilà, et on prend votre identité parce que justement pour éviter ces dérives que des criminels commettent des crimes
en utilisant la téléphonie, les cartes SIM jetables. Et là, c'est le même principe au final. Vous aurez des conversations qui vont être écoutées. Je ne pense pas que tout va être enregistré quelque part. Mais comme je l'ai dit précédemment, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas, quand un élu politique se présente, on n'a pas son pédigré psychologique ou psychiatrique. D'accord? On n'en sait rien. On ne sait pas à qui on pourrait avoir affaire. Donc il y a quand même un risque de dérive. Et c'est ce risque-là qui aujourd'hui n'est pas pris en compte. D'où mon idée, si quelqu'un fait de la politique euh, ou si vous trouvez mon idée stupide, allez-y, hein. Moi, je propose des instituts éthiques décentralisés. Je vais le répéter des dizaines de fois. J'ai entendu personne parler de ça, donc c'est pour ça que je le partage publiquement ici. Et vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Après, je ne fais pas de la politique, malheureusement. Donc voilà, il y aura des ordres, des detection orders, ok? Et donc, effectivement, ces ordres de détection menacent le chiffrement de bout à bout, le E2E là, euh, qui, euh, voilà, donc ça menace le chiffrement, ça menace la vie privée. Mais après, voilà, après c'est aussi une attitude à avoir, c'est-à-dire que euh, si vous, comment dire, c'est une attitude à avoir, si vous commencez, ça va sans doute avoir des répercussions positives. Parce que si vous commencez, quand vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, alors que je fais cette vidéo, vous pouvez écrire pratiquement, plus maintenant, mais quoique, aujourd'hui vous pouvez encore, vous pouvez écrire pratiquement tout et n'importe quoi. Donc évidemment, il y a des règles contre les abus, vraiment les abus, mais vous pouvez pratiquement écrire tout et n'importe quoi, vous pouvez critiquer le gouvernement, vous pouvez faire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Eh ben, peut-être qu'avec cette loi qui touche à la vie privée, qui pose question quand même, hein, ben peut-être que quand vous irez sur les réseaux sociaux, ben vous allez réfléchir à deux fois, et peut-être que les gens, on va commencer à avoir moins de violence, moins de colère partagée, et moins d'idées extrêmes, parce qu'on sait que l'être humain, quand il est fatigué, eh ben, il peut avoir tendance à être agressif ou apathique, ou quand une personne est au sein d'un groupe, eh ben, on sait que si le groupe est excité, la personne ne va pas être comme elle est d'habitude quand elle est toute seule. Donc, il y a du bien, mais il y a ce contrebalancier qui pose problème, clairement. Mais de toute manière, c'est quelque chose qui est inhérent à la technologie. On ne peut pas avoir d'un côté des fondateurs de plateformes dans le code qui font beaucoup de profits et qui garantissent effectivement la vie privée, mais on peut pas laisser des criminels utiliser ces réseaux pour commettre ben, des crimes, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis on le voit tous les jours aussi. Je vais quand même voilà continuer là-dessus. C'est que on a vu récemment que des gens qui avaient beaucoup de Bitcoin et qui en avaient parlé sur les réseaux sociaux se sont fait kidnapper, rançonner. Donc il y a quand même un risque. Mais voilà, il y a une urgence et on sait que voilà, les choses ne seront pas parfaites, mais ça mérite réflexion et je pense que les gens ont les moyens de réfléchir aujourd'hui et tout le monde en Europe aujourd'hui, tout le monde est suffisamment éduqué pour aborder ces sujets de réflexion sans se mettre sur la figure ou s'emporter, voilà, sans réfléchir. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, alors voilà, j'en ai parlé en début de vidéo, voilà, la polémique qui monte, c'est que bah voilà, il y a un risque énorme sur l'atteinte à la vie privée et aux droits fondamentaux. Parce que, parce que on ne sait pas, euh, il peut, il suffit juste d'une catastrophe, je sais pas, je vais dire une catastrophe, par exemple, une grande catastrophe, un tremblement de terre sur Paris qui détruit, ou je sais pas, ou un virus qui est vraiment virulent, qui, qui malheureusement tue beaucoup de personnes, et on se retrouve avec des systèmes politiques, l'organisation de la société qui est complètement déséquilibrée bancale, et un déséquilibré prend le pouvoir, en abuse. Si on n'a pas pris en amont ces risques, ce sont des risques qu'on fait courir à tout le monde.
Bon, j'exagère sans doute, hein, mais voilà, vous avez sans doute d'autres exemples. Mais voilà, donc ça c'est le principal risque, je l'ai déjà évoqué. Donc effectivement, les partisans de cette réforme estiment que ben, ça renforce la lutte contre les abus sexuels sur les enfants en ligne. Bon, ben c'est vrai, voilà, on va pas, voilà. Et elle vise également à uniformiser les règles, blablabla, au sein de l'Union européenne. Bon, ça, on a compris. Ben voilà, au final, effectivement, c'est la protection des enfants. On peut voir dans les actualités, dans son quotidien, que les enfants sont très vulnérables. Les enfants, les femmes et les personnes âgées, je vais le dire ici, sont un public vulnérable dont il faut prendre soin et protéger. Point à la ligne. Point. On a oublié de le répéter, ça, mais en fait, c'est des choses qu'on répétait souvent il y a des dizaines d'années. Et aujourd'hui, les gens, on est tellement sur les réseaux, tellement sur Internet, qu'on oublie ce truc. Mais voilà. Donc voilà. Donc, quelle est la conclusion? Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Ben, en fait, c'est la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le contrôle euh, pour, pour des buts, des objectifs qui sont normaux, nobles, de protection. Voilà. Est-ce qu'il faut enlever des libertés aux uns pour en donner aux autres, pour protéger les autres? C'est une question à voir parce que voilà. Moi, je pense, mon avis, c'est le même qu'en début de cette vidéo. Je pense que dans tout corps de métier, vous avez ce qu'on appelle l'intégrité professionnelle ou l'éthique ou le savoir-être. Il y a des gars dans tous les corps de métier, que ce soit la police, la gendarmerie, les pompiers, il y a des codes de conduite. Voilà, il y a des règles à respecter, il y a une discipline, d'accord? Les gens ne font pas tout et n'importe quoi, on ne laisse pas faire tout et n'importe quoi, il y a des règles. Et je pense que ben, la technologie, je pense qu'on ne peut pas, si on essaie de réguler la technologie, euh, si les gens qui régulent la technologie sont issus du milieu politique, ils vont appliquer les méthodes politiques qui ont marché, qui connaissent, qu'ils ont appris. Sauf que pour la technologie, ça ne marche pas comme la politique. La technologie, ce ne sont pas des lois. C'est pas aussi simple que ça. Ça a un impact énorme dans la vie des gens, surtout aujourd'hui. Et donc, je pense que on aurait intérêt collectivement à financer des instituts éthiques décentralisés qui se posent et qui disent, bon bah très bien, alors on va mettre ça en place, mais derrière nous on met, vous mettez chat contrôle, mais nous derrière on met contrôle éthique. Donc oui, il y a les policiers qui vont écouter et tout, mais nous derrière en fait c'est comme la police des polices, si vous voulez. Il y a un régulateur externe, décentralisé, qui n'a rien, qui n'a aucun intérêt financier, euh, voilà, des gens totalement indépendants, comme des ONG. Alors, sur le financement, il faut se poser la question, parce que les ONG, il y a eu des problèmes aussi, donc il faut aussi réfléchir à ça. Mais voilà, moi, c'est pas, moi, à mon niveau, je ne peux pas faire grand-chose. Je peux juste, à la limite, dire mon idée, et puis après, voilà, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, toujours est-il que chat contrôle, on ne peut pas uniquement que s'indigner parce que ce serait faire des raccourcis, mais il y a des risques aujourd'hui qui sont réels et que on peut pas ne pas prendre en compte ces risques en justifiant simplement parce qu'on n'a pas le temps ou l'argent pour s'en occuper. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette proposition de loi? Sans doute qu'elle va passer. Voilà, je pense qu'il faut raison garder, garder son calme et que les gens parlent et n'aient pas peur de parler, de, voilà, de faire de l'humour, faire des blagues, vivre comme on vivait avant, qu'on ne devienne pas des robots, qu'on n'ait pas peur de vivre parce qu'en fait, le danger, c'est qu'on bascule dans une société où tout le monde a peur de vivre. Et voilà, la peur de vivre, c'est pas la liberté. Donc voilà. Euh, J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne journée.